Je viens d'Arménie et je suis venue ici en France en 2004 et j'étais enceinte et j'avais juste un sac de voyage. Il y avait moi, mon mari et il n'y avait que mes vêtements. J'ai vécu à Erevan, j'ai vécu un petit peu en Russie aussi, ce qui a fait que je suis venue ici en France. Et du coup, en arriver ici en Ariège, c'était un choc vraiment très choquant. Parce qu'en Ariège, c'est calme en Ariège et c'est pas pareil que là-bas. En Arménie, donc, j'ai fait plusieurs études. J'ai fait une étude pour devenir sage-femme. Après, ça m'a pas plu et j'ai travaillé comme institutrice dans une école pendant 2 ans avant de venir ici. J'ai commencé presque de bas d'échelle, vraiment, de zéro. Donc en France, pendant 6 ans, c'était très compliqué d'obtenir les papiers. Donc pendant 6 ans, on était sans papiers, mais ça ne veut pas dire qu'on était sans travail. On pourrait travailler avec des chèques emploi-service, donc gagner notre vie. Il y avait des associations qui nous aidaient aussi. J'ai passé mon CAP cuisine au Créta, où on y était, il y avait le moitié homme, moitié femme dans la groupe. Et en fait, le CAP cuisine, c'était un peu compliqué parce qu'on a eu un prof qui nous harcelait sexuellement, toutes les femmes. Et on a signalé plusieurs fois, à Pôle emploi, le monsieur qui m'a reçu, et il m'a dit carrément, si vous voulez avoir votre diplôme, il faut se taire, il faut faire avec. Et du coup, on a eu Greta aussi, les chefs de Greta aussi, qui sont venus me dire carrément, vous n'avez pas peur de perdre vos papiers? Vous avez obtenu il y a 1 an vos papiers, vous n'avez pas peur de perdre? On est allé porter plainte avec ces 6 filles au commissariat. Du coup, on a gagné, lui, il est parti et on a vécu le reste de notre CAP en tranquillité. J'ai obtenu mon CAP cuisine, j'ai travaillé comme cuisinière dans une maison de retraite. Mais là, je sentais que c'est pas mon truc. Je voulais faire autre chose. Je voulais faire quelque chose de plus créatif parce que dans une maison de retraite, être cuisinière, c'est pas très créatif. Ça m'est venu une idée, faire des gâteaux en pâte à sucre. La première, j'ai fabriqué pour ma fille. Et les invités, ils ont adoré. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas ça pour les autres? Mon CAP pâtisserie, je l'ai fait chez moi, à la maison. Comme ça, on est tranquille. J'ai mis un statut sur Facebook. J'ai dit, je commence un CAP pâtisserie. Je vais beaucoup pâtisser. Est-ce que vous voulez manger mes pâtisseries? Si oui, vous m'amenez le beurre, le sucre, des œufs, je pâtisse pour vous. Les gens, ils venaient de loin pour que je leur fasse les croissants. J'en ai fait un et il fallait beaucoup travailler. Parce que faire des croissants, c'est compliqué. Il faut beaucoup de techniques pour obtenir le croissant parfait. Et ça m'a permis de créer un réseau aussi. De dire que, regardez, je sais pâtisser. Après, ils sont devenus mes clients. On dit qu'en France, il y a une démocratie. Mais en fait, ça reste quand même un pays où c'est dirigé par les hommes. C'est vrai que c'est compliqué d'être une femme et une entrepreneur à la fois. Parce qu'on a une vie de famille à côté, il faut gérer ça. Il faut gérer l'entreprise aussi.
Et il faut trouver sa place entre les hommes. Et c'est encore plus compliqué quand on est une étrangère qui vient de loin. On est en 2019. J'ai encore les gens qui rentrent dans la boutique et ils ne s'imaginent pas derrière que je pourrais être la patronne. En fait, mes gâteaux, ils sont américains à l'extérieur, mais dedans, c'est une mélange. C'est une mélange de la pâtisserie française et la pâtisserie arménienne. C'est sur mesure, ce sont des gâteaux sur mesure. En fait, il me faut voir la personne pour créer son gâteau. Mes clientes, ce sont 99% des femmes. Et quand les femmes, elles viennent, souvent, j'ai des clientes qui posent ces bagages ici, en fait. Elle me raconte ses histoires, elle me raconte ses soucis. Et je suis là pour écouter aussi. Je crois que ça fait partie de mon travail aussi. Vous savez, les gens, ils ne viennent pas que pour les gâteaux. Ils viennent aussi pour parler, pour se rencontrer, pour échanger. Il n'y a pas que le gâteau, il n'y a pas que ce qu'on mange, que ce côté sucré. J'organise souvent des ateliers ici à la boutique avec des adultes, avec des enfants. J'ai eu des handicapés aussi, j'ai eu des personnes âgées aussi. Et je crois que quand on a un métier, quand on a un savoir-faire, il faut toujours transmettre. Il ne faut pas garder pour soi. Ça leur permet de voir des choses qu'ils ne voient pas tous les jours. Faire toucher à une matière qu'ils n'ont jamais touchée de leur vie. Goûter quelque chose qu'ils ne goûteront jamais ou ils n'ont jamais goûté de leur vie. Et je crois que c'est génial, ça, c'est magique pour moi et pour eux aussi. J'ai créé mon entreprise à Pamiers parce que je trouve que c'est une grande ville où on peut quand même se développer. Donc je crois que ça crée une diversité en centre-ville aussi. Parce que j'ai très envie qu'en centre-ville, ça bouge. On a pas mal de commerces qui sont fermés, ça fait mal au cœur. Et je veux que ça s'arrête là. Je veux que les gens viennent, créent leur entreprise en centre-ville pour que ça devienne comme avant. J'ai encore beaucoup de rêves. Je ne veux pas rester une petite entreprise comme ça. J'aimerais me développer en Ariège. Mon rêve, c'est d'ouvrir un café où on aura des livres, où on aura des femmes. De l'autre côté, où on aura la pâtisserie, on aura les cupcakes, on aura les gâteaux. On aura beaucoup de monde qui travaille, mais tout en restant en Ariège. J'aime l'Ariège, en fait. Et j'aimerais vraiment rester ici et voir grandir mes enfants ici et mourir ici peut-être, je ne sais pas.